fait froid, c'est venteux, une magnifique journée hivernale. Et c'est dans ce décor naturel urbain que je me propose de vous partager une séquence d'exercices qui pourrait être fait, par exemple, autour d'une séance de spinning. Pour ce premier mouvement, ici, on a un glissement au sol où on va vraiment exprimer cette notion de mobilité articulaire à la hanche. En fait, l'entièreté des membres inférieurs. On peut le sentir au niveau de la cheville, du genou et de la hanche, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale. Ici, c'est vraiment important d'y aller doucement, de respecter ces limitations du moment. On veut en fait dépasser des limites tout en respectant ces limites actuelles. Vous verrez ici, je vais vraiment aller chercher une pleine amplitude, celle qui est la mienne. Donc, vous devrez vous adapter en fonction de ce qui est la vôtre à ce moment-ci de votre évolution. Idéalement, comme c'est vu dans la vidéo, il y a un tapis de sol au niveau justement des articulations, au niveau des chevilles, au niveau des genoux. C'est intéressant d'avoir une surface qui permet cet élément de glissement, mais aussi de protection. Personnellement, où j'en suis rendu dorénavant, je peux le faire sur un plancher de bois, mais ce n'est peut-être pas à la portée de tous, de toutes, à ce moment-ci. Vous aurez remarqué que je suis en intérieur dorénavant. C'est que ma caméra n'a pas du tout apprécié le grand froid. Donc, je vais poursuivre de ce pas, ici bien au chaud. J'en étais. Oui, l'exercice 2. Donc, vous voyez à la vidéo, à l'image, que j'ai un kettlebell dans une main. Donc ici, ça pourrait aussi être fait avec un poids libre, un dumbbell DB. Vous voyez ici, j'ai une position de rack. J'ai vraiment le kettlebell bien collé à la poitrine, que je tiens fermement. Et je fais une fente vers l'arrière. Ce qui est intéressant ici, c'est le rapport entre une hanche qui est en flexion et une autre en extension. On travaille bien aussi la composante d'équilibre et de coordination. On peut ici, dans ces sensations, voir comment on s'en sort du côté droit versus du côté gauche du corps lors du mouvement de fente vers l'arrière. Ce qui est intéressant également, peut-être aurez-vous remarqué que je travaille sur un tapis bleu de sol qui a quand même une bonne épaisseur. Ça sert beaucoup pour pratiquer les roulades, par exemple. Ça va créer dans ce cas-ci une légère instabilité supplémentaire. Voyez aussi que non seulement je fais cette fente vers l'arrière, mais à un autre moment, j'explore un mouvement sur place d'une jambe avant de faire par la suite le mouvement de fente vers l'arrière. Enfin, il y a aussi la possibilité de faire un push, une poussée verticale vers le plafond, vers le ciel en extérieur, où à ce moment-là, c'est très intéressant de ressentir le rapport entre l'épaule droite, le membre supérieur droit versus le côté gauche une fois qu'on change le poids de côté. Évidemment aussi en ayant justement un poids d'un seul côté lors du mouvement de fente ou bien sur place, c'est de voir le rapport au niveau de la chaîne spirale, ce X traversant le corps, le centre de force, voir comment on s'en sort d'un côté versus l'autre en termes d'équilibre sur un pied et de mouvement de fente vers l'arrière. J'affectionne tout particulièrement ce mouvement de la technique Animal Flow. Si vous me suivez, vous aurez vu que je l'utilise abondamment dans d'autres vidéos en lien avec le voyage, en lien avec des mouvements faits en intérieur, en extérieur, à la maison, en nature, et aussi en combinaison avec parfois des mouvements de type arts martiaux et ou des mouvements plus classiques en musculation. Donc ici, vous voyez dans la position de départ, elle est statique, mais non pas passive, dans le sens où on doit vraiment bien connecter au sol, s'ancrer dans le plancher à travers nos doigts, nos mains, passer à travers nos membres supérieurs, la force centrale, les membres inférieurs jusqu'aux orteils. Donc, c'est une connexion à 4 points de contact. Et de cette position statique active, on va enchaîner avec un mouvement vers l'avant pour faire le front step. Ici, c'est excellent pour faire un scan du corps,
voir avec une des hanches qui est en extension et l'autre en flexion s'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre, qui permet une plus grande mobilité et un plus grand contrôle en relation avec la flexibilité. Et dans un dernier temps, de front step, on y va avec le front step through. Donc là, on passe une jambe pour aller donner cette impression de donner un coup de pied par le gros orteil, le pied pointé, donc avec une flexion plantaire. Ici, excellent pour voir cette relation de passage du pied, de la jambe avec la mobilité articulaire à la hanche, cette connexion au sol avec une main et donc cette chaîne spirale à travers cette force centrale passant à travers le tronc en lien avec les membres opposés, supérieurs et inférieurs. C'est vraiment un mouvement très intéressant en termes de mobilité articulaire et dans cette idée de mobilité, de cette relation de la flexibilité et le contrôle moteur volontaire. Très intéressant pour le plaisir de la chose et aussi pour amener de la variété dans ses entraînements. Donc ici, en relation avec le spinning, ce que je trouve intéressant, bien que c'est un mouvement en très grande amplitude comparativement avec la fonction de spinning, ça donne quand même ce jour-là, avant la pratique, de précieuses data, des informations pour nous renseigner où nous en sommes aujourd'hui dans notre corps, dans la respiration à l'effort, dans la mobilité articulaire, dans notre rapport au corps, ce véhicule corporel qui nous permet de pratiquer cette activité qu'est le spinning, entre autres. Je vous propose maintenant le bear walk, mais fait dans sa version courte, c'est-à-dire de la position debout à la position push-up, non pas sur une grande distance où vous seriez à vous déplacer d'avant-arrière, toujours dans cette position de flexion du tronc vers l'avant. Donc, dans ce cas-ci, dans cette version, vous commencez en position debout. Je vous suggère alors de vous lever sur les orteils, contractant ici le cœur des jambes, les mollets, les muscles des mollets. Vous allez pousser ici sur vos orteils tout en ayant un mouvement des bandes supérieures pour arriver à une position longue verticale, paume vers l'avant, les bras dans le prolongement des épaules si possible. Et donc, c'est un exercice qui vous permet de tester, travailler votre coordination et votre équilibre, mais aussi votre respiration à l'effort. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez rester une seconde ou deux tout en extension verticale et par la suite, vous redescendez talon au sol pour faire une flexion du tronc vers l'avant, une flexibilité en C. Une fois que les mains arrivent au sol, vous faites la portion bear walk jusqu'à arriver avec une colonne au neutre pour votre push-up, plus ou moins large pour les mains, dépendamment si vous voulez un travail plus important des triceps ou bien davantage au niveau pectoral. Dans la vidéo, je suis un peu plus large, je ressens bien le travail au niveau des muscles de la poitrine. Et donc ici, ce travail est très intéressant pour, avec l'engagement des grands dorsaux, stabiliser l'épaule, faire un bon travail musculaire volontaire des pectoraux, des deltoïdes, des muscles triceps, des muscles du corps partant du bas-ventre, remontant tout le long jusqu'à la poitrine, clavicule, bas de la gorge, sur les côtés et au niveau du dos. Et donc, cette respiration 3D à l'effort, permettant une stabilisation de la colonne vertébrale, entre autres choses, mais aussi un travail des muscles superficiels et profonds, abdominaux. En dernier lieu, on va y aller très simplement avec une suspension par les mains à la barre fixe horizontale. Donc ici, tout ce qu'on veut faire, c'est de travailler à la fois sur cette force de préhension, cette compétence fondamentale humaine. Assurez-vous à ce moment-là de bien engager aussi équitablement possible chacun de vos doigts ainsi que le pouce. Et on va aussi profiter de l'occasion pour faire une décompression de la colonne vertébrale en relation avec la gravité et le positionnement de la suspension par les mains à la barre fixe.